Radio ISDB jusqu'au sommet. Eh oui, Dieu donne, oui, la petite Tony X Flower. Chers mesdames, fidèles auditrices et auditeurs de la web radio, bonsoir. Il sonne 18h48 ici dans les locaux de la web radio et nous sommes très très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de cette émission Clin d'œil, une émission qui nous parle des actualités, qui nous fait vivre les histoires d'amour et qui nous envoie vers la rubrique Fun Time qui nous parle. On reçoit un invité spécial. Alors, je suis toujours accompagné de mes deux charmants chroniqueurs. Alors, Justine, comment vas-tu ce soir? Je vais bien, Eric, et toi? Ça va, ça va. Comment prévois-tu la Saint-Valentin? Ah, je prévois rien vu que je suis célibataire. Ah bon? Ben, comment vas-tu? Très bien. Et la Saint-Valentin d'ailleurs? La Saint-Valentin, est-ce que tu connais le son qui dit « Je suis célibataire, Ok. je suis célibataire ». Alors, tout le monde va bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien et vous nous suivez. N'oubliez pas que cette émission est participative et que vous pouvez nous rejoindre dans les commentaires que nous nous ferons le plaisir de lire. Alors, la partie technique sera assurée par Glory Ohinik-Pontowski. La mise en ligne est assurée par David Wotor et le cadrage par Delphine Kéogbeignon. Nous revenons juste après la pause pour entamer la première rubrique. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Non l'embou, non l'encou, non l'encou, eye afoku, benya onye. Non l'embou, non l'encou, non l'encou, eye afoku, benya onye. Lolomi dana l'encou, jiblibo, menye nou meye, nanon gwele o, obelon no va vane, megale o, et que l'amour a perdu son vrai visage. Non l'embou, non l'encou, non l'encou, eye afoku, benya onye. Non l'embou, non l'encou, non l'encou, eye afoku, benya onye. Tu fais du sale avec mon cœur, je te le dis là. Vois oh my inamo. Oh my baby, I know they nona miami. Dona nyake pole blanc. Oh bere yo so dinero. Ballon face méthode l'homme coudi. Nimja comme la blafta ni mia souris. Cause together we don't want love me materi. Me mate di sola do la do re mi. Me do different color, me do different color. No no baba me a different color. L'homme di benya muni bebe lube. Alors bidi bidi nampe. L'homme da na lo kuji blibo. Menye nou meye. Na no obele o, obele no va vane. Megale o, et que l'amour a perdu son vrai visage. Non l'encou, non l'encou, non l'encou, eye afoku, benya onye. Pony Béchéri Coco, des coups au sol, il m'avoue, à mourir dans le bateau. Bah, on a non, comédie gnogno, si betoto. M'en fait qu'on pata les hommes, mais n'a déjà tapé poteau. L'on y a c'est un wak pour le trouver matula. Il m'a dans le gavina, plutôt ma blanc monte non. Y'a coube l'on ma outil, coup de cadena. Chez Ko de Kandia, maté prisna. Y'a quoi Milan encore les serrés. À mon début, j'étais no pagna de kwekwe. Ode kakwe, à quoi si wanye, ode kakwe. Ya gleba makola kola maya banyo manya mai bolonyichi aya maklano chochi ona malebene aya maklano koni be matologo wachi ya blano koswa ajane ne buwe hongo buye milabla la igama ni bakuwe maigi ani bakuwe je te demande une chose je t'aime à 99%, accorde-moi 1% que l'amour soit à 100%. Non l'encou. Radio ISDB jusqu'au sommet. Alors, nous voilà de retour dans l'émission Clin d'œil, comme vous le savez tous, à la partie à la une avec Justine. Justine, qu'as-tu pour nous aujourd'hui dans le rubrique à la une? Merci Eric. Dans les grands titres d'aujourd'hui, nous allons parler des séismes qui ont bousculé la Turquie et la Syrie. Et nous parlerons également de la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Ensuite, de la sensibilisation sur l'enquête post-censitaire. Et pour finir, des concerts de l'artiste-interprète Anna Teko. Alors, Ouais, continue. C'est la désolation en Turquie et en Syrie. Plus de 100 000 morts a été enregistré. Ensuite, aux deux puissants séismes qui ont balayé les deux pays hier.
Le bilan ne cesse de s'aggraver, en plus que hier, on avait enregistré 2600 morts et aujourd'hui, on compte presque le double. Franchement, c'est vraiment triste. La Turquie est en état d'urgence. L'Union européenne a envoyé les secours et les opérations de sauvetage se poursuivent puisqu'il y a encore des personnes qui sont malheureusement coincées dans les décombres. Donc on espère quand même que ces opérations de sauvetage pourront en sauver autant de personnes que possible. Nos sincères condoléances aux familles endeuillées. Hier, c'était 6 février et c'était la journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Cette journée a été commémorée par le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles en collaboration avec la Ligue togolaise des droits de la femme. Une journée pour attirer encore une fois l'attention des populations sur la lutte contre les excisions en fait aux jeunes filles. Franchement, cette pratique, elle est vraiment... Ça laisse à déplorer. Franchement, elle laisse à déplorer. Donc, selon la présidente du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles, Madame Asibi Napae, de 2003 à 2023, les taux de prévalence au Togo et dans les pays de la sous-région ont régressé, mais de façon sensible. On note dans la région centrale du Togo un taux avoisinant les 9, voire les 11% et 4% dans la région de la Kara. Le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles fait des sensibilisations de porte à porte et a même mis en place des brigades de veille dans les villages frontaliers. Pour cette 20e édition, l'implication des hommes est vivement souhaitée. Il ne faudrait pas que les hommes se mettent à part et disent que non, cette pratique ne concerne uniquement que les femmes. Non, il faudrait que les hommes également puissent s'impliquer et faire des actions pour pouvoir lutter ensemble contre cette pratique. Le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles espère éradiquer totalement la mutilation génitale féminine d'ici 2030. Pour ma part, je pense que la sensibilisation sur cette pratique ne revient uniquement pas aux organisations internationales ou encore aux ONG. Je pense que la responsabilité revient à chacun de nous de pouvoir mener des actions. On devrait tous ensemble mettre la main à la pâte pour pouvoir lutter contre cette pratique. On peut sensibiliser en famille, entre amis, je ne sais pas. Quand même, il faudrait que tout le monde puisse parler et lutter contre ce phénomène. Toujours dans les actualités de ce jour, une enquête post-censitaire a été lancée ce dimanche 5 février tout au long du territoire togolais. Cette enquête vise à évaluer la qualité du dernier recensement et à calculer le taux de couverture afin d'avoir des résultats définitifs. Je rappelle que cette enquête se tiendra sur 2 semaines. Les responsables locaux, c'est-à-dire les chefs de village, les chefs de quartier, sont appelés à partager au maximum possible l'information à la population. Et pour le bon déroulement de cette enquête-là, la population est invitée à collaborer, à coopérer avec les agents de terrain. En dernière position, nous allons parler des grands concerts de l'artiste interprète gospel Anna Teko. On rappelle que la radio USDB est partenaire de ces grands concerts. Mais avant, qui est Anna Teko? Ben, tu connais Anna Teko? Oui, je connais Anna Teko. Ah bon? Eric, et toi? Ouais, je connais Anna Teko. En tout cas, c'est une grande artiste interprète gospel. Elle chante depuis ses 4 ans et a reçu même le prix de la meilleure artiste du Bénin en 2015. Waouh. Et en 2022, elle a célébré 36 ans de scène. Franchement, c'est beaucoup. Et ces titres phares, on peut citer Au pied de ta croix, Tu n'as pas raison. Et elle a même fait plusieurs interprétations telles que Ta douce voix, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En tout cas, elle aura concert au Togo et c'est dans les jours à venir. Le premier concert aura lieu le samedi 18 février au Grand Reste de Lomé à 18h. Les tickets VIP sont à 30 000 francs, les tickets VIP à 50 000 francs et les tickets de groupe à 50 000 francs également. Le deuxième concert aura lieu le dimanche 19 février au CTF, appelé communément Togo 2000, à 16h précises. Les tickets sont à 2 000, 3 000, 5 000 et 10 000 francs CFA. Je vous convie vivement à ces moments d'adoration. Franchement, ça serait du pur live et je suis sûre que vous allez adorer. Ainsi se referme cette rubrique dédiée à l'information. Merci de m'avoir suivi. C'était Justine Douty. Merci à Justine pour cette
tranche d'actualité qui nous a permis d'avoir. Mais comme vous le savez tous, cette émission nous permet d'avoir et à l'actualité et l'amour. Donc, nous passons à la deuxième étape avec Ben dans la rubrique Love Story. Bien, mais bien avant ça, on va faire une petite pause. Radio ISDB jusqu'au sommet. Pay attention to the drums. Señorita, Belladonna, oh mi amor, mon harmonica, mamacita, y ma voix me mila nanila. Señorita, Belladonna, mi amor, mon harmonica, oh mamacita, y ma voix me mila nanila. J'ai vraiment tout affronté pour toi, vraiment tout affronté pour toi et ne jamais t'abandonner, bébé. J'ai vraiment tout affronté pour toi, vraiment tout affronté pour toi et ne jamais t'abandonner. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais t'abandonner. Je Quand tout le monde viendra me mettre la pression, ils me donneront 1000 raisons, ils me donneront 1000 raisons de t'avoir à mes côtés. Quand tout le monde viendra me mettre la pression, ils me donneront 1000 raisons, ils me donneront 1000 raisons de t'avoir à mes côtés. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais t'abandonner. Je t'aime, 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 je t'aime. Baby, Radio ISDB jusqu'au sommet. Et oui, je te ndolo de Santrinos Raphaël, un tube pour les amoureux. Et surtout, on est encore en février, donc les gens préparez bien la Saint-Valentin. Donc, Ben, dans la rubrique Love Story. Dans la rubrique Love Story, vu qu'on est dans le mois de l'amour et que ça ne parle que d'amour, même dans le studio, on voit que les décors, ça parle de l'amour. Voilà. Alors, nous allons parler en quelques minutes de l'amour d'un jeune, mais cette fois-ci, il s'agit d'un homme qui nous raconte son histoire. Alors, je vous laisse découvrir tous ensemble l'histoire de Silas. Je suis Silas, 19 ans, j'ai trouvé mon âme sœur et ma liberté s'en alla. Bonsoir Love Story. J'habite Yopougon, Côte d'Ivoire, avec ma mère. Comme à l'accoutumée en Afrique noire, je passe la plupart et la plus grande partie de ma journée avec mes amis du quartier et quelquefois j'y passe la nuit, surtout chez Raoul. Ses parents me connaissent bien et ne manquent jamais l'occasion de me donner des conseils. Raoul me parlait souvent de sa grande sœur, étudiant aux USA. Et un jour, sans que je ne le sache, elle rentra au pays pour ses vacances. C'était un mardi soir. Après avoir disputé un match avec des amis,
je passais chez Raoul pour prendre mes écouteurs et voir pourquoi il n'était pas au match. Nos regards se sont croisés. Arrivé au salon, je suis resté muet face à une beauté pareille. Elle me salua et me demanda la raison de ma présence et je ne peux répondre qu'après 10 minutes. Raoul me donnant un coup sec au dos pour m'extirper de mon rêve éveillé. Après avoir pris mes écouteurs et étant content que mon ami n'était pas souffrant, je n'étais pas parti aussitôt. J'y suis resté un peu. Des jours passaient, je m'approchais de plus en plus et son sourire, son charme, sa personne entière me fascinait de plus en plus. Un soir entre amis, je disais à tout le monde, y compris Raoul, je suis amoureux de Vanessa et je compte bien lui avouer mes sentiments. Tous éclatèrent de rire. Ha ha ha. Elle est plus âgée que toi. Elle a 25 ans. Tu as juste 19 ans. Elle n'accepterait jamais de se mettre en relation avec toi. Tu ne peux pas. Je me suis tu et l'on continua à discuter d'autres choses. Un samedi soir, chez Raoul, seul avec Vanessa, sa sœur, à regarder la télévision, je pris mon courage à deux mains et je me suis rapproché d'elle dans le canapé. Je n'ose lui dire. Faisant tard, le film terminé, je me levai pour partir et en voulant me raccompagner jusqu'à la porte, je la plaquai contre le mur et l'embrassa avec ardeur et plein d'intensité. Elle me repoussa qu'après des minutes et dit « Mais qu'est-ce qui te prend ?» Je n'ose répondre. J'ai juste dit « S'il te plaît, donne-moi ton numéro. » Elle me poussa et claqua la porte derrière moi. Aussitôt arrivé à la maison, mon téléphone sonna. Et c'était Vanessa à l'appareil. « Tu sais bien que je suis plus âgé que toi, n'est-ce pas ?» Je répondis « N'empêche que moi je t'aime. Et ce que je ressens pour toi est énorme. Alors, l'âge, je m'en contrefiche. » Elle reprenait encore. « Alors, comme ça, tu te sens prêt ?» Je répondis « À 100%. » Elle me répondit avec un sourire « Tu ne peux pas. » Elle raccrocha. Je ne pouvais encore m'arrêter là. Je ressentais encore le goût de ses lèvres sur les miens. Des jours passaient, nous échangeons de plus en plus encore et une chose entraîna une autre. Nous avons commencé par flirter ensemble. Elle était fan de mes moods et un soir, nous avons fini par consommer notre amour. Après cela, j'étais devenu une autre personne, l'homme le plus heureux. J'étais conscient de mes responsabilités et malgré son âge et les dires des autres, j'étais vraiment amoureux et très content. Des sorties par là, des dîners entre amoureux, etc. Bref, c'était vraiment le vrai amour que j'ai rencontré. L'âme sœur, comme on le dit. Je voudrais me noyer dans son regard car mon avenir est caché dans ses yeux. Sa beauté m'est incomparable. Mais les choses ont commencé par détériorer entre nous. Elle n'aimait pas me voir avec d'autres filles, même les clientes de ma mère. Je n'ai plus le droit de traîner avec mes potes. À chaque fois que je devrais sortir, elle doit être au courant et doit connaître l'heure à laquelle je suis rentré. Bref, elle contrôlait tout, mes allers et retours. Et je dois être toujours à ses côtés quand elle décide et à faire tout ce qu'elle me demande sans poser de questions. Je suis devenu son toutou. J'en ai l'impression. Bien que j'aime tant la sublime Vanessa, ma liberté me manque. Que faire? Clin d'œil, voici mon histoire. Qu'en pensez-vous? Voilà l'histoire de Silas qui nous dit qu'à 19 ans, elle a rencontré son âme sœur qui a 25 ans et
quand il a rencontré son âme sœur, comme il dit que sa liberté s'en est allée. Alors, Justine, j'espère que tu as bien suivi l'histoire. Bien sûr. D'accord. Eric, tu as bien suivi. D'accord. Ton sourire dit déjà long. Ouais, Donc, ouais. je vais commencer par toi. Eric, toi qui es un garçon, voilà, un pote qui est dans cette situation-là. Il dit qu'il aime Vanessa, mais que sa liberté lui manque. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as donné comme conseil à Silas qui est en train de souffrir le martyre, si on peut le dire? Tout d'abord, si on suit le début de ta narration, on dit celui qui ne tente n'a rien. Voilà. Il a tenté. Mhm. La fille a accepté. Voilà. Après, la citation vient. On dit les conséquences corrigent mieux que les conseils. Voilà. Maintenant, il s'est mis dans quelque chose qui n'aurait dû pas faire. Il est venu sortir avec sa grande sœur. Sa grande sœur qui a plus d'expérience d'amour que lui. Qui a aussi vécu un peu aux Vécu. USA. Voilà. Avec les systèmes européens et tout. Voilà. Maintenant, lorsque lui, il est attaché, et maintenant il a besoin de l'espace pour vivre, la meuf ne veut même pas la voir avec une autre fille. D'autres filles. Hein. Je ne sais pas c'est quel degré de l'amour, hein, mais c'est bizarre. Je pense qu'ils auront à parler entre eux, ils auront à mettre ça sur table, mais comme le dit souvent, une fille qui aime faire des choses, non, c'est pas possible. Donc ce que moi j'ai à dire à Silas, je pense, Oui. Il s'appelle Silas. de prendre ses corps à deux mains. Si lui-même pense que la fille avec qui il sort actuellement, c'est la fille qui répond à ses besoins, parce qu'on dit l'homme voit la beauté mais épouse le comportement. Voilà. Déjà ça a commencé, il ne l'a pas épousé, ça a commencé déjà comme ça. Mhm. Quand il va l'épouser, la laisser dans la maison, imaginez un peu ce que ça pourrait donner. Donc si lui-même pense que voilà, il peut supporter ne pas avoir des crises cardiaques par après, là, ça ne conseille que lui. Mais bon, déjà, moi je le conseille de stopper la relation. De mettre fin à De la mettre fin à relation. la relation et d'aller chercher plus petite que soi. Parce qu'il y a déjà des filles qui n'ont pas la même l'âge là, qui pourraient faire de trucs sérieux avec lui. Donc, de laisser les grandes personnes gérer des grandes choses. Il n'a qu'à laisser, comment elle appelle déjà la fille là, chercher son âme sœur ailleurs. Donc voilà. D'accord. Et donc, Eric, tu proposes à Silas de mettre fin à cette relation-là et de chercher ailleurs son âme sœur. S'il ne veut pas avoir des crises cardiaques après. D'accord. Il a compris. Justine, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette histoire? Un homme qui rencontre son âme sœur, mais qui voit sa liberté s'en aller et qui n'arrive plus à respirer. Tu vois un peu, non? Donc, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as donné comme conseil? Ok. Merci pour la parole, Ben. Bon, moi, je trouve que dans cette situation, moi, je trouve deux cas. Le premier cas est que quand tu te lances dans une relation, déjà, faut te mettre en tête que tu n'as plus de liberté à 100%. Tu es maintenant engagé et tu as des responsabilités. La partie où il disait que... Il est conscient de ses responsabilités. Non, la partie où il disait que quand il sort, il devrait informer la fille en question, Voilà. même comment dire, les heures à laquelle il revient. Oui, il oui, devrait... oui. Ça, c'est une responsabilité que toute personne consciente de son engagement dans une relation devrait faire naturellement. Tu comprends? Donc, selon toi, dans une relation, Oui, oui. il faudrait que le partenaire, Mhm. le garçon ou bien soit la fille, Mhm. quand tu veux sortir, Oui, même avec tes amis, oui. ton partenaire doit savoir l'heure à laquelle tu quittes la maison, l'heure à laquelle tu reviens à la Pas maison. l'heure à laquelle forcément, mais dire chérie, je sors avec mes amis. Tu rentres, chérie, je viens de rentrer. Waouh. D'accord. Ce sont des engagements. Être dans une relation, c'est un engagement en fait. C'est un engagement, d'accord? D'accord. Je te suis. Continue. Ok. Maintenant, du moment où la fille l'interdit de sortir avec même ses potes
ou du moins, je sais pas, avoir des amis du sexe opposé, là, il y a Voilà. un problème. Il- Là, je crois que la fille en question, elle est possessive. Mhm. Là, pour ce côté-là, je conseillerais à Silas d'avoir une discussion franche avec sa dulcinée pour qu'il puisse s'expliquer, dire non chérie, tu en abuses, t'en as dit, t'en as. Mais il faudrait qu'il se mette en tête que tant qu'il veut être en relation, il n'aura pas toute sa liberté. Ça, c'est clair. Maintenant, il faudrait aussi savoir à lui, il faudrait qu'il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il recherche réellement. Est-ce qu'il veut d'une relation sérieuse ou il veut juste avoir des aventures? Si c'est juste une aventure qu'il veut, il n'est pas obligé d'être engagé, d'avoir ces responsabilités-là. Mais il faudrait que la fille qui est en face de lui puisse connaître en fait ses intentions. Il ne faudrait pas qu'il baratine la fille en question, quoi. Voilà. Donc il faudrait que lui-même se pose des questions. Qu'est-ce qu'il veut réellement? La fille a 25 ans, elle n'est pas là pour jouer. Voilà. Donc si lui, il a envie de jouer, avoir juste des aventures, Bon, le mieux est qu'il parte, quoi. moi, je pense que Silas n'est pas là pour s'amuser non plus, hein, parce qu'il le dit clairement qu'il a rencontré son âme sœur. Mais Ça, le c'est fait- quelque chose. non, Hein. En fait, le truc est qu'il se dit c'est l'amour en fait qui l'emporte. Mais il ne faudrait pas voir le côté amour uniquement. Qu'est-ce que l'amour implique? Qu'est-ce qu'une relation implique? Justine, laisse ça, Justine, laisse Non, ça, non, laisse ça, attends, laisse ça. attends. Laisse Non, ça. nous sommes en train de parler d'une relation amoureuse. Eric est piqué. Non, Voilà. laisse-moi Tu prends dire parti, les tu prends choses. parti, tu prends parti. Tu ne Non, vois je- pas la non, non, réalité. non. Tu prends Mais je parti. viens d'affirmer que la fille était possessive. Je ne prends pas parti des Voilà. Je suis en train d'expliquer C'est le truc de une chose. possessif là, nous on veut éviter. Non, il a parlé de beaucoup de choses. Moi, je suis en train de décortiquer les choses. Il vient de dire, je disais tantôt que tu peux tomber amoureux d'une personne, mais ne pas vouloir t'engager. C'est deux choses différentes. Donc peut-être dans son cas, il est amoureux, certes, mais est-ce qu'il est prêt À s'engager. C'est là la Il est question. prêt, il est prêt. Non, est il prêt. n'est pas prêt. Si déjà il trouve il trouve problème à ce que la fille lui demande à ce que chérie, tu sors, informe-moi. On n'a pas dit demande-moi la permission, mais informe-moi chérie, je Je sors. pense que c'est une exagération Non, qui a ce poussé Qui a poussé Silas à se sentir étouffé Voilà. par cette C'est une relation. Je exagération. viens d'affirmer que la fille est Elle est possessive. Ouais. Je ne prends pas parti. Elle n'est Mais pas il faudrait possessive. aussi que C'est une Silas danger. C'est une danger. sache ce qu'il veut. Danger Une karma. fille de 25 ans n'a pas le temps de faire des aventures ou de s'amuser. Donc, Silas, s'il te plaît, prends le D'accord. temps de réfléchir à ce que tu cherches. Silas laisse la fille de 25 ans trouver son David de 35 ans. C'est tout. Ok, d'accord. Merci Justine, merci à Eric. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus, hein? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Juste, Silas, t'as vraiment osé. Hein? T'as osé parce que, bon, les potes, ils te disaient non, tu ne peux pas, mais t'as osé. Voilà. Et t'as fait le premier pas. Maintenant, te sentir étouffé par cette relation que tu aimes tant, par cette fille-là qui est tellement sublime que tu n'arrives plus à comparer à quelque chose d'autre. Je pense que la liberté, c'est quelque chose de très important et une relation ne doit pas mettre fin ou bien ne doit pas étouffer nos anciennes habitudes ou bien ce qu'on aime faire. Moi, c'est ce que je pense. Et s'il faut sortir, s'il faut faire des sorties autres là, pourquoi ne pas le faire ensemble? Et s'il faut le faire séparément, il faudrait juste informer l'autre, lui dire que je vais ici, je vais là. Mais dire que connaître l'heure à laquelle tu rentres, je vais rester sur la même droite que Justine qui dit que la fille Vanessa est possessive. Ça c'est normal. Et puis, elle a 25 ans et faudrait que tu saches qu'elle n'est pas là pour blaguer. Estelle a dit ici que Justine, j'aime tes réactions. Waouh. Ah, c'est normal. Moi, je Ah dis les là choses là. franchement. Non, même pas, Je même dis pas. les choses franchement, Même pas. donc- Estelle a dit, tu n'as pas raison. Ça risque de ne pas finir aujourd'hui. Donc, on s'arrête là. On s'arrête là, les Attends, gars. Ben, moi, je voulais ajouter quelque chose. Il Ah. faudrait pas qu'on se mette en tête que l'âge pourrait, je sais pas, être un handicap à l'amour. Non. Le fait qu'il Ça, ait jamais. 19 ans, non, parce que la manière dont Eric vient de parler, c'était comme si Level Haïdi ou Matépédio, ça n'a Merci rien à Babo, voir. merci Ça Babo. n'a rien à voir. Et voilà, très chers auditrices et auditeurs, nous voici à la fin de la rubrique Love Story avec Ben Roupeño et nous passons à la dernière rubrique que nous attendons tous, la rubrique Fun Time avec l'invité spécial du jour. Mais bien avant ça, marquons une pause. Ngom na
tenga comme enfant. When I'm a dress, on do you want. La fille la ting, il a beau. C'est le B.A.B.A. Ngom nani tenga comme enfant. When I'm a dress, on do ni one. La fille la bine, il a beau enfant. Nous sommes à jazz, it's a man. La route elle est longue et très difficile, mais jamais, 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 jamais baisser les bras. Lève la tête vers le ciel, rêve encore plus haut. Il y a l'espoir, le roi qui va te c'est beau. Demain ça ira, tu vas briller. Aïe 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 aïe, oula, et la Tchegodo, et la Tchegodo. Agbiado kan si be goalkeeper, goalkeeper, goalkeeper. Agbiado bonbon c'est Kangana, Kangana. Mille ronds, mais ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Et nous on dit qu'on y est midi la Joe et Judas. Et nous on me les on voit des miami lado. Hôtel Gamon la miami mago. Et quand on a vendu la miami lado. Hôtel tout mon ami miami lado. Et nous on me les on voit des miami lado. Hôtel Gamon la miami mago. T'as ben on voit tout go. Et n'dero akena mi go. Mille ronds be miami n'dero mama dem la fide. Papa dem la fide. Kankareji, le miasi benare. Kankareji, le miasi benare. Et la Tchegodo, Godola. Et la Tchegodo, Godola. Et la Tchegodo, Godola. Et la Tchegodo, Godola. Eh, sans regarder, Weni Fanfan, Renou Haha, Ola Pa, les Ojanya, Odola Cité, Roi Oniji, Lula, Namerebe, Magnonawa, Papotonoja, Ba, et la Bena, yeah. Si pour nous kunu, Ola les familles, sans est la ton ami, et la Kissinami, sans est la Wangwanami, si pour nous kunu, Ola les familles, sans est la Kissinami, et on est sous quoi les amis, baba, les miens, t'es Weni Fanfan, et 10 000 ronds, mais bien n'dero, maman dem la fide, papa dem la fide. Kankareji, le miasi benare. Kankareji, le miasi benare. Et la Tchegodo, Godola. Et la Tchegodo,
Godola, Godola. Et la tchè Godo, Godola, Godola, Godola. Et la tchè Godo, Godola, Godola, Godola. Mille hommes myanyi nderwa mama dem la fide, papa dem la fide. Mille hommes myanyi nderwa mama dem la fide, papa dem la fide. Et la tchè Godo, Godola, Godola, Godola. Et la tchè Godo, Godola, Godola, Godola. Et la tchè Godo, Godola, Godola, Godola. Et la tchè Godo, Godola, Godola. Yeah. Oti sound. Ava, Tika. Shaddai. ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Alors, de retour dans le locaux de la web radio. Et n'oubliez pas que cette émission est participative. Vous pouvez nous interagir avec nous dans les commentaires. Alors, l'invité d'aujourd'hui, il est réalisateur derrière plusieurs clips vidéo que vous kiffez et consommez. À savoir, c'est pas normal de Toufan, de Messaïra, de Zinas, Mati et de Toufan, dans la chambre de Masfaya, pour ne citer que ceux-là. Il est le directeur du studio Dramatic Company. Le jeune Emmanuel Seouta de Cubsotala s'impose dans le showbiz togolais. Alors, Emmanuel, comment vas-tu? Je vais bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation d'aujourd'hui. Bien que tu nous as appelé, tu as dit que tu étais perdu et tout. Alors, comment ta vie de réalisateur a commencé? Parce qu'on ne se lève pas, devient réalisateur. Ouais. Bon, j'ai décidé d'embrasser le métier de réalisateur juste après l'obtention du bac 2. Donc voilà, j'ai fait les études supérieures en cinématographie jusqu'au BTS. Et actuellement, je continue en communication, en master. Donc voilà, après le bac, j'ai dit je vais être réalisateur. Voilà, je suis réalisateur. Donc je vais dire que c'est quelque chose qui te plaisait depuis l'enfance et très vite après les examens, très vite après le bac, tu as dû embrasser ce métier. Ouais. Bon, j'ai toujours fait de l'art. Depuis les débuts. Je suis dessinateur, après tatoueur. Tatoueur? Ouais, tatoueur, voilà. J'ai fait du tatouage. Et juste après le bac, j'ai dit pourquoi pas faire un métier qui englobe tous ces domaines, parce que je touche tout ce qui a trait à l'art, même le stylisme et tout. Donc j'ai dit il faut que je fasse un truc qui peut englober tout
pour mettre le tout dans un cercle. Et voilà, j'ai choisi le 7e art. Donc, si on comprend bien ton domaine de réalisation, tu peux toutefois être dans le domaine genre, tu écris les scénarios, tu es styliste, tu fais tout dans la logistique, en plus de la réalisation. Oui, voilà. Waouh. Si tu me permets, Eric, Ouais. vous venez de dire juste après le bac, vous êtes lancé dans la réalisation. Mais dites-moi, est-ce que toutes les conditions étaient réunies? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, notamment dans ces débuts en fait? Bon, comme tout début, il y a des difficultés. Et les difficultés, d'après moi, mon expérience, ce qui a été difficile pour moi, c'est l'impatience au fait. C'est l'impatience d'arriver au sommet. Ok. Sinon, j'ai suivi le cours normal des trucs. Quand tu commences un truc, il y a un début, il y a des étapes à franchir et il y a l'arrivée qu'on vise. Donc, toute chose a un début et une fin. Mais de vraies difficultés, dire, bon, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça. Bon. Actuellement, je suis en train de suivre le cours d'études. J'ai commencé d'un point A et je suis en train de... Emmanuel Sewood, les gens ne te connaissaient pas jusqu'au jour où tu as fait le clip des Toufan. Et c'est là que maintenant, je peux dire qu'il y a plein de monde qui se disent « Ah, qui est ce petit talentueux, qui est ce jeune qui fait de bonnes réalisations dans la musique togolaise ?» Et on a commencé par faire des recherches et on a trouvé aussi que voilà, tu étais derrière les clips des différentes artistes comme Masfire et tout. Maintenant, sur le projet de Toufan, comment ça s'est passé? Ouais, bon. D'abord, vous avez touché un point, on ne me connaissait pas avant les projets des Toufan. Ouais, effectivement, on faisait des trucs, mais on a décidé d'être dans l'ombre et tout. Donc les gens ne savaient pas au début qu'on était des Togolais. Surtout Emmanuel était un Togolais. Il pensait que je venais pour réaliser les trucs et puis voilà. Donc après les Toufan, le public togolais sait maintenant que voilà, c'est un jeune frère à eux. Il est togolais de quoi? Voilà. Donc, pour les Toufan, ça a commencé par un projet que j'avais fait entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, Fafa Rufino du côté du Bénin et Gigi Ramatoulaye de la Côte d'Ivoire. Donc c'est le rendu vidéo qu'ils ont vu qui est disponible. Et comme ce sont des amis, ils ont demandé qui a réalisé les trucs et on les a dit voilà, c'est un de leurs frères togolais. Car aussi c'est pas acheté togolais. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, voilà, on a fait la collaboration. Donc tu étais là et voilà, on t'appelle dire Oui. On a vu tes projets, on a vu tes réalisations, Emmanuel, nous sommes intéressés, viens faire le clip, c'est pas normal pour nous. Oui, exactement. On m'a dit de venir un projet qui est très urgent, qui est très pressé, qu'on doit faire en un temps record. Donc je suis venu un lundi après-midi, et on me présente le projet, on dit on doit faire le tournage le mercredi. Wow. Donc je dois faire le scénario, tout préparer, et je dois tourner le mercredi. Ce n'est pas à négocier. Voilà. C'est ça ou c'est pas ça. C'est possible, on le fait. Si c'est pas possible, là, on sait qu'on ne pourra pas le faire. J'ai dit voilà, c'est possible, on peut le faire. Et voilà, ça donne ce que ça donne. D'accord. Moi, j'ai une question. Ma question, elle rejoint un peu ce que Justine vous avait posé comme question au début. On voit que le 7e art, ça ne donne pas assez au Togo, bien en Afrique. C'est maintenant qu'elle prend son envol. C'est maintenant qu'on voit que le 7e art aussi est en train de prendre son envol. Donc, j'aimerais vous poser la question de savoir, à vos débuts, les parents n'ont pas hésité à vous mettre à mettre les moyens à votre disposition afin que vous n'ayez pas besoin de quoi que ce soit. Vous avez, dans votre parler maintenant, on a senti qu'il n'y avait pas de besoin. Et j'aimerais poser la question, est-ce que les parents étaient d'accord? Ils disaient, bon, vas-y, vu que c'est ce que tu veux faire, vas-y, fais-le. Ou bien les parents étaient un peu récalcitrants, ils disaient, non, ils n'ont pas gamblé, moi. Les parents, ils étaient comment à vos débuts? Oui, bon. Quand j'ai commencé, voilà, on sait que le cinéma, quand on parle de cinéma, un cinéaste, c'est un 5 étoiles. Voilà. Donc il y avait le côté du père. Lui, il disait, lui n'est pas un ministre, il n'est pas un député pour offrir le matériel nécessaire et tout. Donc de continuer les études universitaires et tout.
Mais la daronne l'autre a dit, bon, si c'est ce que tu veux faire, moi je t'encourage, je vais y investir et tout. Et j'ai débuté. Bon, je peux pas dire, mon début a été vraiment, j'ai eu vraiment des freins. Non, non. On m'a laissé faire ce que je voulais faire. Et comme on l'a dit, au Togo, c'est compliqué. C'est compliqué le cinéma. Il faut avoir les moyens et tout. Et moi, depuis le début, j'ai toujours quitté la mentalité de ici, c'est compliqué, on ne peut pas vivre de ça. Tout. Non, non, non. Moi, je n'ai pas eu de frein dans ma tête. Parce que je me suis dit, on a souvent cette mentalité de dire c'est compliqué, on ne peut pas, ici, si tu le fais, il n'y a pas le marché, tu ne peux pas vivre de ça, mais non. Chaque fois, il y a des records dans le monde qu'on bat. Quand on prend l'homme le plus rapide, il y avait un record. S'il a battu ce record, il ne s'est pas dit non, qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait, c'est très pénible, non. Il a vu le monde comme c'était lui qui pouvait faire ça. Et il a fait. Donc, quand moi aussi j'ai débuté la réalisation, moi, j'aime pas vu tout ce qui se dit de gauche à droite. Parce que comme tout début, il y a toujours des gens qui vont... Ceux qui vraiment pensent maîtriser, ils vont te dire non, c'est ça, si tu le fais, je te conseille. Non, moi, j'aime pas écouter ça. Je disais, j'ai exploré le domaine avec mon propre expérience et mes pensées. Je n'ai pas vu l'expérience de d'autres personnes pour dire non, lui, il a commencé, c'est pénible, il n'y a pas les gens qui financent vraiment. Non. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Tu sais de quoi tu es capable, tu sais ce que tu veux faire et c'est la discipline. Voilà. Discipline, la détermination. D'accord. J'aimerais continuer encore. Quand j'ai vu votre nom, je suis allé sur vos pages. J'ai regardé vos travaux et j'ai lu quelque chose aussi sur les réalisateurs. Ce sont des gens qui arrivent à réfléchir très rapidement. Ce sont des gens qui arrivent à créer rapidement. En moins de quelques minutes, ils créent quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Et vous l'avez encore dit pour préparer le clip d'Aitoufan qui est c'est pas normal. Déjà le lundi et puis le mercredi, vous avez donné cela. Voilà. Alors, j'aimerais toucher un peu le côté mathématique. Vu que vous êtes un réalisateur et que ça chauffe très vite dans votre tête, moi, j'aimerais tester ça. Si vous êtes d'accord, je vais vous poser des questions. Côté mathématique. Voilà. Moi, je suis nul en maths. En maths, j'ai jamais eu 2 en maths sans tricher. Waouh. Ah, tu triches, mais tu as encore 2. Okay. Tout le monde me connaît. Ma note en maths, c'est 0. Donc, quand le professeur prend le rabat, il n'a pas besoin de lire parce que je n'écris rien. Je fais des traits et puis même il peut mettre 1, 0, 50. Waouh. Moi, je fais la littérature. La littérature. Oui. D'accord. Alors, littérature, je prends un mot, je vous le donne, vous allez me faire l'épellation des alphabets qui le composent. Si vous êtes d'accord, je vous donne un mot. Un mot très simple. Très simple. Je vous donne bipentarphonique. 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 Il y a le pentar, le phonique. Moi, j'aime pas trop. J'adore. Pas dans les détails, quoi. Ok. Juste les syllabes. Ok, d'accord. Ok. On va dire, votre première réalisation en tant que clip, c'était quoi? Je ne peux pas me rappeler parce que j'ai eu à faire plusieurs clips. Genre, comme je l'ai dit, je ne suis pas venu et j'ai réalisé le premier clip à succès. Juste qu'on a fait des trucs en bac, mais qu'on ne publiait pas. Donc, on a fait plein de trucs. Il faut être prêt pour sortir. C'est pour ça que quand ça sort, les gens disent non, il a frappé 1, 2, 3, ça a marché. Non. Quand tu sais ce que tu fais des trucs. Souvent, on me dit que je critique aussi, j'ai un esprit de critique. J'ai dit non, c'est pas un esprit de critique, juste que j'aime pas la médiocrité, j'aime pas de l'à peu près. Donc, quand tu fais un truc, moi, quand je fais un truc, même jusqu'à les réalisations qu'il y a déjà de disponibles, c'est parce que à un moment donné, je me suis dit, non, si c'est avec les moyens qu'on nous donne, les artistes ont au Togo ici, tu ne peux pas vraiment atteindre la perfection. Bon, on n'atteint jamais la perfection absolue, mais il y a un niveau de perfection qu'il faut atteindre. Mais si tu le vises, tu ne peux pas. Donc, j'ai dit, je vais enchaîner. Avant ça, il y a eu plein de petits trucs que tu fais pour tester
Voilà, avant de dévoiler. Donc, quand il y a des gens qui font des trucs et c'est médiocre, quand tu fais un truc, c'est pas bon. Bon, pour moi, je le sais. Je le sens. Donc, c'est pour ça que je n'accepte pas ceux qui travaillent, mes collaborateurs, donner des excuses. Parce que moi, j'aime pas les excuses sur un tournage et tout pour dire c'est le matériel qui a fait ça, c'est pour ça l'image. Non. J'aime le résultat. Donc, le clip que tu as fait des Tout Fans, tu le trouves comment? Tu le trouves bon ou bien comment? Bon, si je. Bon, les grands frères, même, ils le savent. Si je dois donner une note à ce clip de mon côté, de ma potentialité, de ce que je peux faire, oui. et ce que je voulais faire, juste un temps de corps, je peux donner. Bon, comme tout le monde l'aime, comme tout le monde, j'ai vu que ça, les chansons de l'aimer. Là, je donne 10 sur 20. Mais avant la sortie, on était fiers aussi, mais je disais, bon, le public allait aimer. Mais moi, ce qu'on prépare encore, ce qu'on peut faire à l'avenir, tu peux dépasser. Pour moi-même, je donne 4 sur 20. Wow. Parce que quand il y a des vrais clips sur YouTube, on voit. Donc c'est pour ça, tous les félicitations, les trucs, pour le moment, bon. Je ne sens pas le mérite au fait. D'accord. Moi, je ne connais pas vraiment le milieu, je sais pas comment l'appeler. Donc je voudrais, de l'audiovisuel, voilà, je voudrais profiter de cette occasion, vous poser la question de savoir, quand vous comment dire, vous vous considérez en tant que réalisateur, vous faites la mise en scène, tout ce qui a trait avec le clip de la chanson, où l'artiste en question a aussi, comment dire, le droit de faire son mot à dire, à faire des propositions par exemple. Oui. Bon, ce que les téléspectateurs doivent savoir et les artistes, être réalisateur, c'est un métier. Okay. Mais pour avoir le clip tel qu'on le voit, c'est un tout. Il y a le cadreur, il y a le monteur, il y a la DA, il y a les stylistes, le maquilleur, le scénariste et tout. Même le menuisier, le maçon. Parce que moi, dans mon équipe, je travaille avec tous ces genres de personnes. Donc, le scénario, ça peut venir de l'artiste. Peut-être que l'artiste, en chantant, il a des propositions, il amène. Et là, c'est le DA qui va travailler les scénarios. Et le réalisateur, il est chargé de réaliser tout ce qui a été dit. Donc, lui, il est le chef du projet. Donc, l'artiste a son mot à dire. Ok, bon. Disons qu'on a plusieurs réalisateurs au Togo qui font de leur mieux. Et toi, tu as travaillé sur des grands projets. On va dire le minimal pour tes clips vidéo. Tu l'estimes à combien? Si quelqu'un veut t'appeler tout à l'heure pour dire, voilà, c'est Emmanuel, on veut que tu nous fasses un clip. Le minimal pour tes clips, ce sera combien? Bon. Déjà, cette question, ça revient depuis. Et chez moi, je ne fais pas du tout fini. Genre, quand tu ne fais pas un budget, je te dis, par exemple, apporte 2 millions, apporte 3 millions, je te fais un clip. Non. On discute sur moi, ma main-d'œuvre. On discute sur la main-d'œuvre personnelle que je prends pour prendre en charge mon équipe. Et voilà, par jour de tournage. Si le clip va faire 2 jours, si le clip va faire 3 jours, là, on peut commencer à négocier. Mais il y a la main-d'œuvre par jour de tournage. Donc, quand tu connais ça, il faut être prêt aussi à respecter ma direction artistique. C'est déjà l'important avant même la main-d'œuvre. Ce qu'on va se dire, il faut que tu arrives à faire le minimum. Tu fais le minimum et tu atteins tes limites. Moi-même, on sent que tu atteins la limite là. On peut s'arrêter, mais on ne va pas venir juste parce que tu as payé, tu attends la magie. Non. Et pour tes journées, comme tu le dis. Pour les journées de tournage, comme la Tata venait de le demander, est-ce que l'artiste a son mot à dire? Et je l'ai cité, il y a plusieurs métiers dans le domaine. Donc, chez moi, j'ai 3 options. Donc, le minimal parmi les options où eux-mêmes, genre l'artiste ou son staff a déjà tout préparé. Il a le scénario, il a un DA. Juste, il a besoin de mon expertise avec mon équipe pour venir faire le cadrage, le montage et livrer et réaliser, diriger toute l'équipe. Le minimum, c'est à 800 000 francs. Maintenant, le tout fini où je viens en tant que réalisateur, je prends le projet. Mais quand même, c'est l'artiste qui va toujours gérer les déplacements et tout. Si moi-même, je dois faire le scénario avec mon équipe et la direction artistique. C'est 3 trucs. Direction artistique, scénario et réalisation. Donc ça, c'est à 1,5 million pour les clips à Lomé. Mais à l'extérieur de Lomé, hors du pays, c'est à 3 millions. 1,5 par jour. Oui, 1,5 par jour. Un professionnel. Il y a Fridosa qui dit dans les commentaires, c'est un bon pain. Tu es célibataire? Non, je ne suis pas célibataire. Sinon, il y avait quelqu'un qui voulait t'avoir comme déjà
Copain. Alors, si tu avais un conseil à donner aux jeunes Togolais qui voudraient se lancer dans ce domaine-là. Bon, si moi j'ai un conseil à donner, c'est de foncer, c'est de croire en soi. Il n'y a pas du hasard. Il n'y a pas de à compter sur la chance. Ce que tu fournis, tu récoltes ça. Et il n'y a pas de barrière. Il ne faut pas voir ce qui se passe, que les artistes vont te dire, essaye. Non, on n'essaie pas dans ce domaine, on le fait. Et quel serait le plus que vous aimeriez apporter dans la réalisation des vidéos Togo? Bon, le plus que j'aimerais apporter, il y a tout qui a été déjà fait par les aînés, les prédécesseurs. Donc, tout ce que je vais apporter, c'est la direction artistique, la manière de voir des artistes, la mentalité d'être enfermé sur eux, cette mentalité, quand ils viennent voir le réalisateur, de commencer à dire non, ici c'est Togo, ça ne va pas, non. Que chacun prenne conscience et valorise ce qu'il fait. Si tu es artiste, si ça ne va pas, c'est à toi d'imposer au promoteur pour que ça aille. Donc, c'est le changement de mentalité. Ok, Justine? Non. Alors Ben? Non, plus de questions. Il a tout tué. Ok, Emmanuel, vous avez quelque chose à dire? Un dernier truc à dire? Bon, un dernier truc, je remercie toute mon équipe. Je remercie mes stylistes Afosin, God, Erea et Sabi le sénateur. Avant de terminer, il y a David Segbaya Autor qui demande: qu'est-ce qui t'a inspiré pour produire le clip des Toufan? On ne s'attendait pas à cela. Le clip sort vraiment de l'ordinaire. Ouais, comme le son, le son, il faut toujours écouter. On dit c'est pas normal. Bon, le son n'est pas normal. Quand les gens écoutent le son, jusqu'alors ils ne trouvent pas le son normal. Donc la vidéo fallait aussi. que la vidéo aussi soit pas normal. Regarde, ils critiquent, il ne faut pas qu'ils trouvent normal. Ok. Alors, nous voici à la fin de cette rubrique avec notre invité Emmanuel Seout et également à la fin de cette émission. Alors, quels sont vos derniers mots, Ben? Mes derniers mots, c'est de dire à tous les jeunes qui sont amoureux. Mon frère, si tu n'as pas de travail, si tu n'as pas l'an, il faut laisser avec d'amour. C'est sérieux, hein, mon frère, c'est sérieux. Regardez la cam. Si tu n'as pas l'argent, il faut laisser amour. Hein? Si tu n'as pas de travail, si tu n'arrives pas d'abord à te voir ou bien te reconnaître dans un miroir, faut laisser affaire d'amour, faut laisser les petites du quartier. Travail, mon frère, c'est l'essentiel. À la prochaine. C'était Ben le clown, votre faiseur de joie. D'où vient l'inspiration de ce conseil? C'est pas normal, quoi. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Ok, alors Justine, quels sont tes derniers mots de fond? En tout cas, je souhaite aux amoureux, aux amoureuses de fêter comme il se doit le 14 février parce que bon, on n'aura pas d'émission puisqu'il y aura. Voilà, donc nous les célibataires, on va se contenter des pop-corn et de la télé. Donc tu lances un appel à... Non, je lance Ah, vous lancez un appel, les gars, vous lancez un appel. Un appel bien caché, bien codé. Elle est célibataire, donc... Je souhaite juste un Saint-Valentin, un bon Saint-Valentin aux amoureux, aux amoureuses. Voilà, tout simplement. Et je voudrais aussi, comment dire... pourquoi les mots m'échappent aujourd'hui comme ça? C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Je voulais juste exprimer comment dire, ma joie ou bien mon admiration face à notre invité parce que voilà, nous savons tous ici qu'au Togo c'est pas facile le milieu de l'audiovisuel, franchement il y a beaucoup de choses, mais quand même je suis très contente parce que on voit de l'évolution, on voit que le milieu émerge et franchement je ne peux qu'être fière de mon pays, le Togo. Ça sera tout. Ok, là c'est bien. Alors, nous reformons cette émission de Clin d'œil et c'était un plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci, chers télé-web spectateurs, d'avoir interagi avec nous, d'avoir été présents et partagé ce direct. Notre invité de ce jour était Emmanuel Seout, un jeune réalisateur togolais. C'était Gloria Ohini Pontonski au niveau de la partie technique. Le cadrage était assuré par
Delphine Guillaume Beignon et la mise en ligne a été assurée par David Autor. Moi-même, c'est Eric Rino, le Roro togolais. Et n'oublions pas, hein, surtout comme l'avait dit Ben, de cultiver l'amour, car l'amour fait vivre. Voilà. L'amour donne un sentiment, hein? Non, désolé, un sentiment d'appartenance à quelque chose. Donc, bonne soirée à toutes et à tous et on se dit à la prochaine. Aïe 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 aïe, oula, et la Tchegodo, et la Tchegodo. Agbeado kan si gbe goalkeeper, goalkeeper, goalkeeper. Agbeado vovon c'est Kangana, Kangana. Mille ronds, mais ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Et nous on dit qu'on y est midi la Joe et Juda. Et nous on me les on voit les miami lado. Au délicat mon la miami mago. Et quand on a vendu la miami lado. Au tétu mon ami miami lado. Et nous on me les on voit les miami lado. Au délicat mon la miami mago. T'as ben on voit go go go. Et n'ero ake na mi go go go. Mille ronds mais miami n'ero a mama dem la fide. Papa dem la fide. Kankareji, le miasi benare. Kankareji, le miasi benare. Et la Tchegoto, Godola, Godola, Godola. 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 Eh, Sandé Adé, Weni Fanfan, Remu Haha, Ola Pa, Les Ojanya, Odola Cité, Roi Oniji, Lula, Namerebe, Magnonawa, Papotono Ja, Ba, et la Bena, yeah, yeah, yeah. Si pour nous couler, on la les familles, Sandé la ton ami, et la Toussinami, Sandé la Wangwanami, si pour nous couler, on la les familles, Sandé la Toussinami, et on est sous quoi les amis, baba, les miens, de Kweni Fafa, et Timmy les ronds, mais bien Nindera, maman dem la fide, papa dem la fide. Kankareji, le miasi benare. Kankareji, le miasi benare. Et la Tchegoto, Godola, Godola, Godola. 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 Mille ronds me miani ndero a maman dem la fide, papa dem la fide. Mille ronds me miani ndero a maman dem la fide, papa dem la fide. Et la Tchegoto, Godola, Godola, Godola. Et la Tchegoto, Godola, Godola, Godola. Et la Tchegoto, Godola, Godola, Godola. Et la Tchegoto, Godola, Godola. Yeah. Oti sound. Abba, Tika. Should die.
Sunday ade, Gwenny Fanfan, Blenou haha la pa, les Ojanya, Odola cité, Roi Oniji, Lula, Namerebe, Magnon Nawa, Papoto Nocha, pa, et la pena, yeah. Tu peux nous courir, voilà les familles, Sunday la ton ami, et la tout tsunami, Sunday la Wanguanami, tu peux nous courir, voilà les familles, Sunday la tout tsunami, et on est souvent les amis, baba, les miens t'en de Gwenny Fanfan, et Timmy les rangs, les miens n'importe quoi, maman dem la fille, papa dem la fille. Kakareji, les miasi benare, Kakareji, les miasi benare. Et la chè goto, godola. Et la chè goto, godola. Papa dem la fille. Mille rome mianin de roi, maman dem la fille, papa dem la fille. Et la chè godola. Et la chè godola. Et la chè godola. Et la chè godola. Yeah. Oti sound. Abba, Tika. Shaddai. Mille rome mianin de roi, maman dem la fille, papa dem la fille. Et la chè godola. Et la chè godola. Et la chè godola. Et la chè godola. Yeah. Oti sound. Abba, Tika. Shaddai.
Tiponu kunu wala le fami Sanera tonami Ela kisinami Sanera wangwanami Tiponu kunu